Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une notion fondamentale du droit, une idée qui nous concerne tous au quotidien sans qu'on y pense vraiment, la personnalité juridique. Alors, qu'est-ce que ça signifie au juste d'être une personne pour la loi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà la question de départ. Qu'est-ce qu'une personne aux yeux de la loi? La réponse en fait est plus large et parfois plus surprenante que ce qu'on pourrait imaginer. Et la voici la définition centrale. La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être ce que les juristes appellent un sujet de droit. Dit plus simplement, c'est la capacité d'avoir des droits, comme le droit de propriété, mais aussi des obligations, comme celle de respecter un contrat. Pour bien comprendre, il faut voir la grande distinction que fait le droit. D'un côté, il y a le sujet de droit, la personne, qui a des droits et des obligations. Et de l'autre, on a l'objet de droit, c'est-à-dire la chose, le bien, qui, lui, n'en a aucun. Par exemple, une chaise est un objet de droit. Son propriétaire, lui, est un sujet de droit. Ok, maintenant que cette distinction est posée, il faut savoir que la loi reconnaît deux grandes catégories de personnes juridiques. Les voici. D'abord, la personne physique. Ça, c'est assez intuitif, c'est l'être humain, l'individu. Et ensuite, il y a la personne morale. Là, c'est un peu plus abstrait. Il s'agit d'un groupement, comme une entreprise ou une association, que la loi va traiter comme une personne à part entière. Et leur existence juridique ne suit pas du tout les mêmes règles. Pour la personne physique, c'est simple. Sa personnalité juridique commence à la naissance et s'arrête au décès. Pour la personne morale, c'est différent. Sa naissance et sa mort sont des actes administratifs, des formalités. Une immatriculation pour la créer, une dissolution pour y mettre fin. Concentrons-nous un instant sur la première catégorie, la personne physique, c'est-à-dire l'individu. Le parcours est donc clairement balisé. La naissance, une fois qu'elle est déclarée, ouvre la vie juridique. Le décès, lui aussi déclaré, la clôture. Et entre les deux, on est un sujet de droit avec tout ce que ça implique. Pour que la loi puisse nous identifier, elle nous donne ce qu'on appelle des attributs. On a bien sûr un nom et un prénom. On a un domicile, c'est notre adresse légale, une nationalité qui nous rattache à un État, et enfin un patrimoine. Le patrimoine, c'est une sorte de sac à dos juridique qui contient tout ce qu'on possède, nos biens, mais aussi nos dettes. Passons maintenant au deuxième type, ce fameux concept de personne morale. Comment est-ce qu'un simple groupement peut devenir une personne aux yeux de la loi? En fait, c'est un processus en deux étapes. D'abord, il faut des gens qui se regroupent avec un objectif commun pour créer une société ou une association. Mais ça ne suffit pas. L'étape décisive, c'est la formalité, l'acte officiel, comme une immatriculation. C'est ça qui donne véritablement vie à la personne morale. Et comme les personnes physiques, les personnes morales ont leurs propres éléments d'identification. Au lieu d'un nom, elles ont ce qu'on appelle une dénomination sociale, et leur domicile légal, ce n'est pas une maison, mais un siège social. Pour rendre ça plus concret, des personnes morales, on en croise tous les jours. Toutes les sociétés commerciales, par exemple, les associations dans lesquelles on fait du sport ou de la musique, mais aussi les syndicats. Et même, à plus grande échelle, les collectivités, comme les mairies ou les régions, sont des personnes morales. Maintenant qu'on a vu les deux types de personnes, penchons-nous sur un cas un peu à part, un cas qui fait beaucoup parler, celui des animaux. Il y a eu une évolution très importante dans le Code civil en 2015. La loi ne considère plus les animaux comme de simples choses. Le texte dit maintenant qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité. C'est une reconnaissance symbolique très forte. Mais attention, la nuance est essentielle. Malgré cette reconnaissance, sur le plan juridique, les animaux sont toujours soumis au régime des biens. Ils ne sont pas des sujets de droit. Concrètement, ça veut dire qu'un animal ne peut pas signer de contrat, ni être propriétaire de quoi que ce soit. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Et surtout, pourquoi est-ce que cette notion de personnalité juridique est si importante? En fait, c'est ça le point crucial. Avoir la personnalité juridique, c'est tout simplement avoir le ticket d'entrée pour participer à la vie juridique. C'est ce qui donne la capacité de signer un contrat, d'acheter un appartement, de créer une entreprise ou encore d'aller devant un tribunal pour faire valoir ses droits. Et on termine sur une question qui reste ouverte. Ce statut un peu hybride de bien sensible créé pour les animaux, est-ce que ce n'est qu'une étape? Est-ce que le droit va continuer à faire évoluer leur situation? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette explication.